À Lyon, dans le quartier historique, quand elle se promène dans la rue, Samantha ne passe jamais inaperçue. Car en plus de ses cheveux vert flashy et ses piercings sur le visage, cette jeune comptable de 30 ans a fait de son corps une véritable œuvre d'art. Sa peau est recouverte de tatouages à plus de 60%. Les avant-bras, les côtes, le mollet, les mains, les cuisses ou encore le ventre. Même chaudement habillé, il y en a toujours un bout qui dépasse. Et forcément, ça interpelle. Ce qu'on voit, à mon avis, il n'y en a pas qu'un, quoi. Peut-être. Non, mais ça les connaît. Ça te plaît à toi, ton look? Ouais, oui, ça me plaît à moi. T'es mignonne en plus. Merci. T'as un beau sourire. Merci. Dommage que tu t'esquintes. Ces remarques, Samantha a appris à en sourire avec le temps. Pas quand même, t'es mignonne. Merci. Elle a fait son premier piercing à 11 ans et son premier tatouage à 19. J'ai toujours été un peu excentrique, donc j'ai l'habitude que les gens me regardent différemment. Moi, ça a toujours été comme ça. Tout le monde m'a toujours dévisagé. Depuis quelques années, le look de Samantha séduit de plus en plus la jeune génération. Bonjour. Vous écartez les sons. Il a même trop d'extase. À l'image de ces adolescents qui l'arrêtent dans la rue. J'adore. Après, moi, j'assumerai pas de porter ça, mais ça me va bien. Moi, ce que j'aime trop, c'est Comment le faire petit dépassement de tatouage qui est juste là. Merci pour les compliments, du coup. Il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Véritable accro, Samantha a déjà dépensé 8 000 € pour ses tatouages. Et ce n'est pas fini. Le prochain sera réalisé sur la paume de sa main. Pour le motif, elle a choisi de graver le visage d'un être cher. Luc, viens là. Coucou. Oh oui, t'es beau. Luc, un chat très singulier originaire d'Égypte, est arrivé dans sa vie il y a 2 mois. Il est tellement beau et je l'aime tellement que je veux qu'il soit avec moi tout le temps. Ça peut paraître con, hein. Moi avant les gens qui avaient des animaux qui me disaient je vais me faire tatouer mon chat ou quoi que ce soit, je me disais quoi? Mais voilà, maintenant je comprends. Son tatouage un peu particulier, Voilà. elle part demain à Paris pour le réaliser, au Mondial du tatouage. Installé à la Halle de la Villette, le Mondial du tatouage est le plus grand événement tatou d'Europe. Cette année, les organisateurs ont vu les choses en grand. Pendant 3 jours, plus de 30 000 visiteurs sont attendus. On rentre 2 Airbus là-dedans. C'est le rendez-vous incontournable des plus grands tatoueurs de la planète. Italy, Japan, Germany, America, Holland. Brazil, Russia. Plus de 350 artistes ont fait le déplacement, et à chacun sa spécialité. Tatouage à l'ancienne avec tête de mort, ou ultra réaliste. C'est la tendance. En couleur ou en noir et blanc. Sur ce mondial, il y a l'embarras du choix, que ce soit d'inspiration tribale, religieuse ou tirée de la culture japonaise. Dragon's Japanese style. À la machine ou au marteau. Toutes les techniques sont utilisées. Et aujourd'hui, le tatouage n'est plus réservé à une frange de la population. Un Français sur 10 est tatoué. Une tendance lancée il y a quelques années par de grandes stars. Les icônes Rihanna ou Amy Winehouse. Les sportifs David Beckham et Mike Tyson. Nous allons suivre des novices qui découvrent cet univers et ont décidé de franchir le pas. C'est marqué à vie, ça. Vous vous rendez compte, les gars? Mais aussi Jean-Pierre, un Belge qui participe pour la première fois au concours du meilleur tatoueur de la planète et se lance dans une course contre la montre. Là, on fera une toute petite pause, mais une petite parce que je te jure, on est à la bourre à mort là. Non, tu vas pas crever, détends-toi. Vous découvrirez aussi des accros qui n'hésitent pas à dépenser des milliers d'euros pour se recouvrir entièrement le corps. J'en suis à 180 heures de travail. Waouh, Ouais. ok. Immersion dans la folie tatouage, une passion qui colle à la peau. C'est à Namur, en Belgique, que vit l'une des étoiles montantes du tatouage. Dans ce petit studio, Jean-Pierre termine l'enregistrement des guitares de son prochain album. Ce jeune Belge de 35 ans a le rock et le tatouage dans la peau. On la garde.
Il y a plein de tatoueurs qui sont aussi intéressés par la musique, et c'est des milieux artistiques. C'est assez logique en fait que les deux se mélangent un peu. Tatoueur professionnel depuis 10 ans, c'est la première fois qu'il participe à un grand rendez-vous international. Je peux vous dire au revoir? Oui. Parce qu'on doit aller à Paris. Ah, ça alors. Incroyable. Jean-Pierre est tout excité car il a été sélectionné pour le plus prestigieux concours du salon, celui du meilleur tatoueur. Dans sa boutique au centre de Liège, il a donné rendez-vous à un couple d'amis qui l'embarquent dans l'aventure. Alors, c'est Sydney et Cécilia qui va se faire tatouer le dos par moi ce week-end. Il a convaincu Cécilia d'être son cobaye. Contre un tatouage gratuit, elle va lui offrir l'intégralité de son dos pour une performance unique. 3 jours pour faire un dos complet, c'est une pièce qui peut parfois prendre 1 an si on étale les rendez-vous. C'est avec des filles, puis je me dis que ça va être une chouette expérience et en théorie je suis résistante. On verra si c'est vraiment le cas ce week-end. Cécilia a le sourire, mais elle ne sait pas encore ce qui l'attend. C'est parti pour une équipée sauvage de 3 jours. Jean-Pierre va se confronter aux plus grands artistes du monde. Une occasion inespérée pour le petit tatoueur belge de se tailler une réputation internationale. Ah, je suis super content. Super content. C'est une des plus belles conventions d'Europe. C'est juste inratable. Gagner un prix serait une consécration pour ce passionné de dessin qui a appris le tatouage sur le tas. Je suis allé me faire mon premier tatou, je suis sorti de là, je savais que je serais tatoueur, c'était comme une évidence. Je ne me voyais vraiment pas faire autre chose. Après 375 km de route, le petit groupe découvre la capitale française. 6 minutes, 500 mètres, cherchez l'erreur. On est bien à Paris. Même s'il semble détendu, il commence à prendre la mesure de l'événement en arrivant à la grande halle de la Villette où va se dérouler la compétition. Putain, comment c'est gigantesque. On anime tout. Ouais. Trop tard pour changer d'avis, la compétition commence demain matin. Le lendemain, dès l'ouverture, des milliers de visiteurs se pressent à l'entrée de la grande halle pour découvrir tout un univers. Parmi les curieux ce matin-là, 2 sœurs, Lola et Lucie. Les 2 filles blondes ont fait le déplacement depuis leur Picardie natale avec leur amie Célia. On avait vu l'événement sur Facebook il y a quelques mois, mais on s'est décidé vraiment ce matin si on y allait ou pas. Pourquoi? Parce qu'on voulait se faire un tatouage avec ma sœur, mais voilà, on hésitait vraiment à savoir si on venait ou pas, si on avait les moyens de venir aussi. Parce que c'est quand même un budget. Tatouage plus entrée, ça fait un certain budget, surtout quand on est étudiant. En effet, la découverte des meilleurs tatoueurs du monde, ça se mérite. Bonjour, ce serait 3 entrées s'il vous plaît. L'entrée coûte 32 €, tatouage non compris. Un petit sacrifice pour ces jeunes filles de 19 et 20 ans. Je trouve que c'est pas mal important pour l'entrée quand même. Ça fait plusieurs entrées au cinéma où voilà, ça se calcule en termes d'autres sorties qu'on pourrait faire. Et voici, bonne journée. Merci, au revoir. Les sœurs ont sacrifié une partie de leur argent de poche pour un objectif bien précis. Dénicher un tatoueur qui accepte d'inscrire dans leur chair le même symbole de lien éternel, à moindre frais. On va faire un petit nénuphar, comme ça. Moi, je le fais sur le côté du poignet. Et Lucille, tu le fais aussi sur le poignet. Voilà. Et il a une valeur pour nous deux. On l'a travaillé ensemble. On s'est inspiré de dessins, mais c'est moi qui l'ai retravaillé. Chacune a donné ses idées pour que ça plaise à toutes les deux. Les sœurs ont décidé de franchir le pas, car cette pratique est moins taboue qu'il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, un tiers des 25-35 ans est tatoué. On est beaucoup moins jugé maintenant si on est tatoué que je pense il y a une dizaine d'années encore.
parents, ils en ont dit quoi? Vous leur avez dit au courant? Oui, ils sont au courant, évidemment. Sinon, je le ferais pas. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Que j'assume mes choix, que de toute manière, c'est sur moi et que c'est moi qui gère ce que je fais maintenant. Mais en découvrant le look de Fana, qui peuple cet univers particulier, les filles se sentent quelque peu décalées, avec leur tenue BCBG et leur envie de petits nénuphars. T'as pas vu, il y avait un gars qui avait les pupilles injectées d'encre, enfin, les pupilles toutes noires. Parce qu'on n'a pas le look pour être tatoué, on va dire. Décision prise, encore faut-il dénicher le bon professionnel parmi les 350 présents au salon. Aucun diplôme n'est obligatoire pour devenir tatoueur et aucun recours n'est possible en cas de ratage. Comme s'en amuse l'humoriste belge François Damiens dans cette caméra cachée réalisée pour la télévision belge. Non, mais attends, mais arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est tatoué là? Ouais. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dirait un gamin de 2 ans qui m'a fait un truc. T'es avec ça, hein? Tu me fais un vieil élan qui ressemble à rien. Un vieil élan? C'est un élan qui a 2-3 ans. Mais t'es malade dans ta tête! Mais t'es cinglé, mais je ressemble à quoi moi? Mais je vais faire comment sur la plage et tout? Avant de se lancer, les deux sœurs ont évalué les risques. Il faut faire attention aussi, mais voilà, moi j'ai aussi vraiment réfléchi à après mon projet professionnel, si je peux plus y accéder à cause d'un tatouage. Voilà, j'ai pas envie de me griller auprès des employeurs parce que je veux entrer dans la gendarmerie. Du coup voilà, les tatouages, c'est pas sûr que ça passe, donc je préfère être prévoyante. Mais ce que les filles n'avaient pas prévu, c'est un tel engouement pour le tatouage. Des milliers de passionnés ont pris rendez-vous des semaines à l'avance. Résultat, plus un créneau de disponible. Est-ce que vous tatouez sans rendez-vous? Pardon? Est-ce que vous tatouez sans rendez-vous ou... Non, c'est forcément sur rendez-vous. D'accord, et vous êtes où? Après plusieurs heures de recherche, les filles repartent bredouille. Tout est booké pour ce soir. Demain, il y aura peut-être des places, mais c'est pas sûr du coup. On est un peu déçus de ne pas avoir trouvé la personne qui pourrait nous tatouer, mais je pense que c'est pas si mal. Ça peut nous laisser vraiment le temps de trouver la bonne personne. Pour trouver la bonne personne, elles auront l'embarras du choix. Il y a plus de 4000 tatoueurs en France. Il n'était qu'une vingtaine dans les années 80. Les meilleurs ne sont pas venus ici pour tatouer les novices, mais pour participer au concours du plus beau tatouage. Ce concours, Jean-Pierre, le tatoueur belge, espère bien le remporter. Ça va Jean-Pierre? Ça va. Presque bien dormi. C'est vrai? Ouais. Pas trop stressé? Un petit peu, ouais. Une fois que j'aurai mon aiguille dans de la chair, ça ira beaucoup mieux. Sa machine favorite pour injecter l'encre sous la peau s'appelle un dermographe. Bah ouais, donc en gros, ça c'est ma préférée, c'est mon bébé. Elle a vraiment un truc, elle est à la fois elle attaque beaucoup, en même temps elle est douce, donc elle s'écrase légèrement dans la peau, mais pas trop. Et du coup, j'ai facile avec celle-là en fait, je travaille plus facilement. Mais pas question de réaliser le moindre tatouage sans respecter des règles d'hygiène très strictes. La première, c'est de se désinfecter les mains. Un réflexe que Jean-Pierre a appris lors de la formation obligatoire pour ouvrir un salon. L'hygiène, c'est important? Ouais, c'est important, ouais. On va éviter de transmettre des crasses aux gens. Et il n'y a pas que les mains. Table de tatouage, matériel, fiole d'encre, tout doit être emballé pour éviter les contaminations entre clients. Je vais le toucher, donc c'est pour prévenir la transmission croisée. Donc c'est-à-dire que ce produit, je vais l'utiliser sur un autre client. Donc si le client a quelque chose, que j'ai touché ma bouteille avec le sang du client et qu'après je fais mon client B, ça risque de se transférer. Donc c'est pour éviter ça. Comme un chirurgien, Jean-Pierre opère avec des gants et uniquement avec du matériel stérilisé. Les aiguilles, c'est de toute façon toujours à usage unique. Donc voilà, je ne prends pas de risque. Risque zéro. Il est temps de passer au défi. Tatouer entièrement le dos de Cécilia en un temps record. T'es stressé? Un peu, ouais. La règle du concours, c'est de commencer sur une peau vierge. C'est joli quand même. Comme ses 25 concurrents,
Jean-Pierre dispose de 3 jours sans aide extérieure. Bon, ben je crois que tu peux te déshabiller, hein, Poulette. Allez, à poil. Jean-Pierre a choisi une énorme mosaïque composée de centaines de motifs. Il commence par les calquer pour éviter les bavures et rester parfaitement aligné, car il est impossible d'effacer la moindre goutte d'encre. C'est la plus compliquée pour moi parce que c'est là que tout se joue sur la justesse du tatou. Bon, le dessin est sur papier, maintenant il faut le transférer sur la peau, voir avec le fait que le corps ne soit pas droit. Il reste maintenant le dernier calque à poser, le plus délicat. Si ça foire, tout le tatou foire. Et malheureusement... Et là, par exemple, ça foire un peu, fait chier. Oh merde. Ça ne va pas? Non. Finalement, après plusieurs tentatives, il peut commencer à graver sa mosaïque en nuances de noir et de gris. C'est prête? Là, c'est très bien. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ça irait très bien. C'est parti pour un marathon de plus de 20 heures de piqûre. Selon la méthode du DOT, un tatouage, point par point. Une technique qui va mettre la résistance de Cécilia à l'épreuve. Sans diplôme médical, il est interdit aux tatoueurs d'utiliser des produits anesthésiants pour soulager la douleur. Si bien qu'après 7 heures de travail, la jeune femme doit se consoler comme elle peut. Il paraît que si un jour j'accouche, ce sera pire. Mais pas question de craquer. À peine un tiers du tatouage a été réalisé. Et à quelques mètres d'eux, certains concurrents, comme celui-ci, semblent avoir pris de l'avance. Dans 2 jours, c'est un jury de grands tatoueurs qui départagera les 25 concurrents. Si aujourd'hui le monde du tatouage a ses champions, il a aussi ses stars. Au bout de ses talons aiguilles, très sexy, Laetitia. Cette jeune femme d'1,80 m est un modèle d'un genre un peu particulier. Quand les photographes font appel à elle, ce n'est pas seulement pour sa plastique, mais aussi pour la vingtaine de tatouages qui recouvrent son corps. Là, c'est ma sœur jumelle et moi. Donc moi qui étais tatoueuse, et ma sœur jumelle qui a fait des études en art du spectacle. Et en dessous, j'ai la petite sœur, donc on l'appelle Bilou, ça veut dire grosse oie. Elle a toujours le bec ouvert, donc voilà, j'ai voulu représenter ça. Là, j'ai mon frère, et donc qui est poisson. Là, j'ai ma mère. Donc ça, c'est vraiment old school. J'ai dû le faire, j'avais 17-18 ans. Là, c'est mon grand-père. Pourquoi ça représente ton grand-père en fait? Parce que c'est la vie après la mort, donc c'est Santa Muerte, c'est les crânes mexicains, et donc vu qu'il est mort, voilà, c'était pour ça, pour le deuil. Catalogue glamour, grande marque de créateurs, campagne de publicité pour lingerie. Tous les plus grands photographes ont immortalisé ce corps qu'elle a conçu comme une œuvre d'art. Aujourd'hui, Laetitia est venue au salon renifler la tendance pour ses prochaines réalisations. Pas question pour elle de se faire tatouer un dessin quelconque, griffonné sur un coup de tête. Et ici, elle a de quoi s'inspirer. Je suis un petit joueur à côté. Pourquoi? Ah, je suis vraiment un petit joueur. Mais c'est bien parce que ça se voit qu'il y a une histoire. Et en plus, il a fait ça dans les règles de l'art. Donc, c'est-à-dire, un japonais, ça se fait. Il ne faut pas oublier que chaque tatouage a une histoire. Donc, les roses, les dauphins, les choses dans le genre, si les 3 quarts savaient ce que ça voulait dire, je pense pas qu'il se serait tatoué. Ah, petit exemple, le dauphin sur l'épaule. Ça veut dire fille facile. Donc voilà, la fleur de lys, c'était les courtisanes du roi, les prostituées. Donc faut pas oublier qu'il y a une histoire. Donc maintenant, tout le monde a oublié l'histoire du tatouage, mais pour les vrais, ceux qui y croient, ça peut peut-être les blesser de voir que les gens ne font pas attention à ce que ça veut dire. Aujourd'hui, le tatouage est considéré comme un art, dont certains journalistes et photographes se sont fait une spécialité. Pour eux, le mondial du tatouage, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Antonio Eugène est un photographe belge qui vit à Londres. Il a créé il y a 6 ans le premier blog consacré au tatouage, avec une idée en tête. De dépoussiérer
l'image un peu vieillotte qu'avait le tatouage, comme quoi le tatouage c'est que pour les bad boys, les hors-la-loi, et cette image un peu ridicule qu'avait le tatouage à l'époque. Et aussi montrer que le tatouage finalement c'est aussi un art à part entière. Antonio est donc à l'affût des nouvelles modes et des œuvres les plus originales. Il a une après-midi pour découvrir de nouveaux talents. La vue est impressionnante d'ici, oui. On voit l'ampleur de l'événement, le nombre de scènes qu'il y a et l'influence. Oui, c'est assez impressionnant. Très vite, il est attiré par une jeune femme en train de se faire tatouer entièrement le dos. Il vient en fait de repérer le stand de Jean-Pierre, le jeune Belge, en quête de notoriété. Je vais juste faire une petite photo pour toi, comme ça je la mettrai sur mon blog. Super. Essaye que j'ai l'air plus mince, s'il te plaît. Tu portes du noir, tu as déjà tout compris. Voilà. Je peux te demander qu'est-ce que ça apporte pour toi en tant que tatoueur de te présenter à un concours comme un concours ici au Mondial? Déjà, c'est montrer mon taf. Moi, je pense que c'est ça le principal. Après, toujours bien un magazine qui traîne. Peut-être si le photographe aime la pièce, il va la prendre en photo. Du coup, il va peut-être le publier. Et voilà. Donc tu cherches à avoir un peu plus de notoriété? Plutôt de la reconnaissance de mes pairs que de la notoriété. Attirer les photographes, c'est déjà pari gagné. T'as mal, toi? Ça fait plus mal qu'hier ou... Antonio décide de lui consacrer un reportage. Séduit notamment par son style pointilliste. Qu'est-ce qui t'inspire pour les dessins? Où est-ce que tu vas chercher ton inspiration? Mon inspiration est très africaine en fait. Ok. Des travaux de mosaïque, etc. Afrique et Inde. D'accord. Les inspirations venues d'ailleurs, très exotiques, c'est l'une des tendances actuelles du tatouage. Dans les allées du salon, Antonio va d'ailleurs croiser plusieurs cas emblématiques, comme ce jeune homme. Est-ce que ça dérange si je prends une ou deux photos de toi? Ouais, tu veux voir que le tatouage? Une de toi et une du tatouage? Ok, cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là, comme ça, je pense que la lumière sera un peu plus sympa. Je vais te prendre de face. D'accord, non? Ah, tu en as... Sympa. Ah oui. Ah bah ouais. Non, t'as pas vu tout le tatouage. Ah oui. Attends alors. Ce grand gaillard a la musculature parfaite, a presque entièrement recouvert son corps d'un tatouage tribal. Et de face? Attends, je vais juste prendre 2-3 gros plans, les bras. Si tu mets ton bras comme ça. D'accord. C'est quoi son style exactement? Polynésien. Ok, cool. Sur chaque symbole qui est tatoué, il y a une signification. Alors ça, c'est les nattes en fait, qui sont faites sur lesquelles s'assoient les chefs de tribu quand ils se réunissent dans le village. Et ça, tu le retrouves. Antonio a trouvé un deuxième sujet, plutôt musclé, pour son blog. Et pourquoi ce style de tatouage justement? Pour retrouver le côté rituel, parce que le tatouage, il y a quelque chose de rituel et en fait, il faut que ça suive mon anatomie. Par exemple, ce trait-là, ça suit la musculature. Là aussi, le trait-là, quand tu fais ça, c'est vraiment dans le cahier des charges. Tu retrouves, dans ce que je lui ai demandé, c'est ça. Il y a combien de temps que tu Là, j'ai commencé il y a 4 ans. Ah oui, ok. Et j'en suis à 180 heures de travail. Waouh, ok, c'est énorme ça. Grâce à ce genre de manifestation, Antonio a l'occasion de rencontrer en chair et en os des personnages qu'on ne voit d'ordinaire qu'à la télévision ou sur Internet. J'ai déjà vu quelques tatouages polynésiens, mais jamais vraiment avec autant de détails comme lui il avait, quoi. Donc oui, c'est vraiment un tatouage qui sort du lot. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui, de trouver des personnes avec des tatouages vraiment uniques. Et dans cette mode du tatouage rituel, ce stand a particulièrement attisé la curiosité des visiteurs cette année. Ernesto et son collègue habitent l'île de Bornéo en Malaisie. Ils ont parcouru plus de 10 000 km pour faire découvrir l'origine du tatouage. Simplement avec ce petit marteau muni d'une pointe aiguisée, comme on le pratiquait il y a plusieurs centaines d'années. On appelle ça le pantan, ça veut dire tatouage. Et c'est dur de faire ce genre de tatouage? Dur? Non, pas du tout, ça fait tellement longtemps que je fais ça. Pour réaliser ce tatouage archaïque, de façon très précise,
il faut absolument travailler en binôme. Ça aide, parce qu'il faut bien tendre la peau. Ça permet de faciliter l'entrée de l'aiguille et d'être beaucoup plus précis dans le travail. Ce trentenaire suisse est venu spécialement de Lausanne pour se faire tatouer 2 roses sur les épaules. Plus que le dessin, c'est le rituel qui l'a motivé. C'est pour la symbolique de ce qu'ils me font en fait. Les Bungaterung en fait sont des roses de Bornéo qui ont une symbolique qui pour eux en fait est le passage en fait à l'âge adulte. La symbolique du tatouage est assez importante. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça. Ça fait hyper mal. C'est douloureux. Ouais. Mais c'est supportable. Hein. C'est super. C'est bien que les techniques soient restées quoi. Impressionnant. Je serais curieux de m'en faire un pour voir. Faut souffrir pour être beau. Revivre un rituel, embellir son corps ou graver l'album de famille. À chacun sa motivation pour se faire tatouer. Marc-Antoine, Thomas et Jenna sont les meilleurs amis du monde. Étudiants dans la même école de commerce, ils ne se quittent plus depuis 3 ans. Cette amitié forte, ils ont décidé de la sceller ici, au salon du tatouage. On voulait se faire un truc unique, histoire de montrer notre amitié. Et donc du coup, premier tatouage, tout simple, tout bête. Vous allez faire quoi alors? Le 1 en chiffre romain. C'est Jenna qui a eu l'idée. Elle possède déjà un tatouage et a convaincu ses 2 amis de se faire une marque indélébile. J'ai dit mais allons-y, faisons quelque chose qui nous unisse ou quoi que ça. Il m'a dit bon vas-y on le fait, on passe le pas. Et j'en ai emmené 2 dans le groupe. J'ai honte mais j'adore. J'ai jamais connu donc forcément je sais pas ce que ça donne. Donc. Par amitié, les 2 garçons ont accepté de relever le challenge. Et même s'ils font les fiers, leur visage ne semble pas si serein. Franchement, moi je peux le dire, là vous vous lancez pour le premier, une fois qu'on l'a passé c'est fini. Mais c'est fini, c'est lancé, on a envie du 2e, du 3e et ainsi de suite. C'est comme ça, c'est un truc. La première partie d'une famille, des familles tatouées. C'est Thomas qui se lance en premier, pas très rassuré. On fait tous au même moment. Oui, c'est génial. Prenez ton manteau en fait. Merci. Jenna commence à se rendre compte dans quelle aventure elle vient d'entraîner ses amis. Moi je stresse pour lui. J'ai peur qu'il ait mal ou je sais pas, qu'il m'en veuille. Mais non. Finalement, à peine 20 secondes plus tard, Thomas peut fièrement exhiber son nouveau tatouage. On sent comme une petite chatouille et puis ça passe tranquillement. Et puis voilà, on est heureux du résultat. C'est au tour de Marc-Antoine de présenter son poignet. Et là encore, ce n'est qu'une formalité. Ça pique un peu, mais ça va encore. Je m'attendais à pire. Ouais, je m'attendais à pire. C'est quoi la sensation? Des petites piqûres d'abeilles plusieurs fois de suite, mais c'est, on va dire en termes de douleur, c'est vraiment acceptable. Quoi. Donc ça passe bien. Jenna passe en dernier pour se faire graver le même symbole. Pour ces 3 chiffres 1, les étudiants ont déboursé 50 € chacun. Mais pour eux, ce sont bien plus que quelques gouttes d'encre noire. C'est marqué à vie ça, vous vous rendez compte les gars? Moi je le sais, je suis passée à la douche, ça partait pas. Vous vous rendez compte que c'est marqué? Espérons pour ces 3 étudiants que leur histoire d'amitié durera aussi longtemps que leur tatouage. À vie les gars. À vie. C'est marqué. À vie. Au 2e jour du salon, Jean-Pierre s'acharne plus que jamais sur le dos de Cécilia. Il a fini les contours des motifs et s'attelle désormais au remplissage. Une course contre la montre, car il n'est pas à la moitié du parcours et il ne lui reste qu'une journée pour présenter son travail à l'heure, devant le jury. Là, c'est chiant. En fait, j'ai hâte de faire une petite pause, quoi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non mais ne compte pas, ça me désespère. En termes de minutes. En termes de minutes, il reste 1 heure. Mais tu m'as dit ça il y a 30 minutes. Ouais, bah il reste 1 heure. D'accord. Et puis après on attaque l'autre côté. Là on fera une toute petite pause, mais une petite parce que je te jure on est à la bourre à mort là. Bon allez, je suis reparti. C'est reparti pour 3 heures. Heureusement, l'équipe belge va bientôt recevoir un soutien de poids. Celui de Tintin, l'organisateur du salon. Tintin, c'est le pape du tatouage en France, à la renommée mondiale. Toutes les stars tatoueurs le connaissent et ont répondu présent à son invitation pour venir à Paris. Ça va? Ça va et toi? C'est nickel ce que t'as. Là, il y a Valérie Vargas de Londres, Chad Koeplinger qui est un Américain, je ne sais même plus d'où il est tellement il est sur la route. T'as Franck du Havre, t'as les Suisses de la famille Le. Au niveau de la représentativité, on est pas mal. Depuis 17 ans, dans son salon près de Pigalle, ce pionnier a tatoué les plus grandes stars. Johnny Hallyday, Cadmerade ou Yannick Noah. En 1999, il lance l'idée d'un mondial du tatouage à Paris. Une idée folle qui aujourd'hui attire plus de 30 000 visiteurs. C'est lui qui a sélectionné les participants au concours du meilleur tatoueur. Et comme chaque jour, il rend visite à chaque concurrent. Pas mal. Après 4 candidatures refusées, cette année il a donné sa chance à Jean-Pierre. Et pour trouver le motin, faut chercher dans le bottin. Ça va? Super. Salut. Bonjour. Ouais, ça se passe bien. Oh là là, ouais, génial. Tintin ne semble pas regretter son choix. C'est intéressant. Un tatouage comme ça à faire, c'est un cauchemar. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de rigueur. Hein, tu vois, c'est très fastidieux, tu vois, toutes les différences de gris et de noir. Et c'est partout pareil. Hein. Super beau. Un dos complet réalisé pendant la durée du salon, c'est le défi. Et si Jean-Pierre joue le jeu à fond, Tintin va découvrir que d'autres semblent avoir pris quelques libertés avec le règlement. Bon, il paraît que t'es en route pour le concours. Ah ouais. Tu vas bien? T'as fait tout ça là? Comment? T'as fait tout ça là? Non. T'as fait les traits un peu? J'ai fait les traits avant, le bas. Ouais. Pour prendre de l'avance, ce tatoueur a commencé les contours il y a 1 mois. Tintin va pourtant se montrer indulgent. Tout a été fait ici ou le best-of day. Mais bon, c'est dans le concours, vas-y quand même. Non, puis de toute façon, c'est une pièce majeure. Et que... Le seul dos que j'ai vu faire en convention, j'étais à 2 ou 3 dessus. Quoi. Non, mais Mathias, il en a fait un. Il y a Jean-Pierre Motin qui a fait un dos entier. Ouais. La concurrence semble bien déloyale pour Jean-Pierre. Lui a commencé sur un dos vierge. À la fin de la 2e journée, il est à bout de force. Je commence à fatiguer là, c'est déjà difficile. On est approximativement à la 13e heure, je pense, quelque chose comme ça. Et ça devient chaud. Je le sens dans les biceps, je le sens dans les articulations, mes yeux. Et puis on s'arrête pas, quoi. On s'arrête même pas pour bouffer, donc ouais, c'est dur. Cécilia aussi en a plein le dos. Alors pendant qu'elle va se passer de la crème, il va faire une petite entorse à son planning. Passionné de rock, il n'a pu résister au concert proposé ce soir. Sur scène, l'un de ses groupes préférés. Pris dans l'ambiance, Jean-Pierre va se laisser embarquer jusqu'au bout de la nuit. En provenance de Lyon, c'est le grand jour pour Samantha. Pour se faire tatouer son chat dans la paume de la main, elle a pris rendez-vous avec un spécialiste à la renommée mondiale. Bon, prête pour la petite tartinade? Ouais, ça va durer 1 heure, hein, c'est ça, hein, même pas. C'est lui, Mickey Bold en personne, qui vient l'accueillir. À seulement 28 ans, ce Français a imposé son style très graphique. Il est également l'un des rares au monde à maîtriser le tatouage très délicat de la paume de la main grâce à une technique bien particulière. Ça va. Je te suis, moi c'est la première fois que je viens. Bonjour. Mon chat! Je me suis basé sur la photo de ton chat que tu m'avais envoyée. On va le bosser comme ça, en effet de point dans la paume. Ça marche beaucoup mieux. Je vais mesurer ta paume et puis après je vais le sortir.
Mickey Bold est réputé pour son savoir-faire quasi chirurgical. L'emplacement, on va partir, on va couvrir. En gros, ça va faire cette taille-là. Faire une petite mesure. Tu le veux dans quel sens? Les oreilles de ce côté-là? Ouais. L'objectif est d'épouser au mieux chaque pli de la peau. Ça qui est important dans un tatou, c'est que tu peux faire le plus beau tatou que tu veux. S'il est mal placé, ça ne marchera pas. Inversement, un tatou qui est moyen, s'il est bien placé sur le corps, eh ben, tu le regardes à 1 mètre, ça va fonctionner parce que ça va vraiment suivre les formes du corps et c'est ça qui va faire l'impact du tatouage en fait. Une fois les mesures exactes retranscrites sur ordinateur, Mickey imprime le dessin sur un carbone et l'ajuste au millimètre sur la zone à tatouer. Là, on est pas mal. Hop, allez, c'est parti. Pour 200 €, Mickey va utiliser une technique qui permet d'infiltrer l'encre en profondeur, indispensable sur cette partie du corps pour que le dessin résiste au temps. L'avantage que ça a, surtout dans la paume, c'est que le fait de vraiment faire des points, de planter, ça pousse l'encre beaucoup plus loin. Donc ça va aider à la tenue dans le temps et surtout ça abîme beaucoup moins la peau que quand on fait un tracé plus classique qui du coup va avoir tendance à déchirer la peau et sur une peau comme la paume qui est assez épaisse, qui s'abîme très facilement, qui va se craquer très facilement. Forcément, c'est là qu'on va avoir après derrière des soucis de cicatrisation qui vont faire que ça tient moins bien. Ce tatouage peu banal impressionne d'emblée les visiteurs, même les plus avertis. Et je me demande comment elle fait pour pas avoir mal, c'est tout. Mais il est très beau. C'est cool, j'aime bien. J'aimerais bien m'en faire un aussi. En 1 heure, Samantha vient de réaliser son rêve, son chat est gravé sur elle pour la vie. Je peux le faire bouger en fait. Regarde, il bouge les oreilles. Coucou. Il est trop beau mon chat. Le lendemain matin, au 3e et dernier jour du concours, le stand de Jean-Pierre reste désespérément vide. Sidney et Cécilia n'ont pas de nouvelles de lui. Et ça tombe mal, car il faut finir le tatouage avant 17 h. On est là avant JP. Ah. Il a fait la fête toute la nuit, non? Bon, on n'était pas avec lui, donc nous on a dormi en tout cas. Alors que le salon se remplit, toujours aucune nouvelle du tatoueur belge. C'est finalement 1 heure plus tard qu'il fait son apparition, comme si de rien n'était, et met immédiatement la pression à Cécilia. Rendez-vous 17h15 de l'autre côté de la scène. Allez, on attaque. 17h15 Ouais, il va falloir qu'on trace un petit peu. Non, c'est pas impossible. Il va falloir faire très vite. Allez, on est parti. Dans 5 heures, c'est fini. Jean-Pierre a rempli tous les motifs. Il reste les ombres à terminer. Alors que Cécilia ne sent déjà plus son dos, il va devoir utiliser un véritable objet de torture. C'est une belle bête, hein? Ce n'est plus une aiguille, mais 27 qui vont piquer Cécilia pendant les 5 heures à venir. Son tatouage, d'une valeur de 2 000 €, elle l'aura bien mérité. Non, tu vas pas crever, détends-toi. On est sur la fin là. Après 3 jours de tatouage consécutifs, ces 5 dernières heures sont les plus dures. La jeune fille est à bout. Il est là, voilà. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si ça se passe, voilà, regardez. Petit craquage de fin de séance, hein, normal. Hein. Elle se tape plus de 20 heures de tatou en 3 jours. Ça va, Loulou? C'était même pas la douleur, c'est que c'est les nerfs quand même. J'avais l'impression qu'il était au même endroit tout le temps. Putain, mais la fin, ça a été dur, ça rentrait plus. Hein. Il était -1. À peine le temps de sécher ses larmes, dans une demi-heure, elle doit monter sur scène pour exposer le travail de Jean-Pierre au jury. C'est l'heure du grand final sur la scène centrale du salon pour Cécilia, Jean-Pierre et leurs 25 concurrents. À quelques minutes du verdict, le jeune Belge est en plein doute.
Je sais qu'il y aura probablement rien. Après, c'est cool de montrer son taf à d'autres gens, à des mecs qui ont plus de bouteilles que moi. Et il a de quoi être impressionné. Les 4 membres du jury sont tous de niveau mondial. Le Suisse Philippe Leu, considéré comme le meilleur tatoueur au monde. L'Américaine Kari Barba, 38 ans de carrière. Mais aussi l'Allemand Luc Atkinson, une référence. Sans oublier Bill Salmon, une légende du tatou, made in San Francisco. La compétition va se dérouler en 2 temps. Jean-Pierre doit d'abord passer un premier barrage. S'il finit premier, il sera qualifié pour la grande finale et pourra espérer décrocher le titre mondial. Des très beaux tatouages qu'ils ont fait sur les 3 jours présents. C'est la tuerie, le niveau est incroyable. C'est parti pour le premier tour. Le premier tatoué monte sur scène. C'est celui qui avait pris de l'avance et que Tintin avait démasqué. Mais avec Tintin, on ne rigole pas. Il va se montrer impitoyable. Étant donné que ça a déjà été commencé avant. Ça veut dire, comme il le disait, le tracé a été fait avant et ils ont travaillé avant. Ça a été fait avant. Oui, mais c'est pas pour se mettre en tête, c'est pendant le concours. Donc t'es disqualifié. C'était tout sympa. Mais par contre, tu peux montrer ton rouge qu'il apprécie quand même. Les tatoués défilent un par un, scrutés par les jurés selon 2 critères. L'originalité pour la note artistique, la précision et la finesse du trait pour l'aspect technique. En 6e position, c'est maintenant au tour de Cécilia. Cécilia, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Salut Cécilia. Je te laisserai pas la main plutôt. Voilà, ça a été fait en 3 jours. C'est magnifique. 3 jours, c'est ça? D'accord. Superbe. Tu peux montrer ça à nos amis Cécilia, s'il te plaît. Ça, c'est très joli. Hein. Les jurés regardent avec attention le dos de Cécilia. Certains vont même jusqu'à sortir la loupe. Et les premières remarques sont plutôt encourageantes. Pas de longue délibération, le jury semble unanime. Après seulement quelques secondes de suspense, il dévoile le nom du gagnant. On appelle Cécilia, s'il vous plaît, et son tatoueur Pierre Botin à bien nous rejoindre. Félicitations. À toi. Je ne sais pas. Jean-Pierre n'arrive pas à y croire. Il vient de remporter la première épreuve avec son étrange trophée en forme de violon. Il se qualifie pour la grande finale. Ça a été? Ouais, ça a été, ouais. Ouais. À mon avis, plus dur pour elle que pour moi. Voilà. Mais le résultat est là. Ah oui, merci à elle. Franchement, elle a tenu, c'est un warrior. Voilà. Warrior, en tout cas. Félicitations et bravo à vous. À peine croyable, pour sa première participation, il est en course pour le prix ultime. Félicitations Poulette, franchement, quel signe. C'est un truc de fou. Je vais appeler ma femme après, je vais chialer. Je suis déjà en train de me retenir à mort. C'est dingue. C'est un truc de fou. Mon premier mondial, c'est de la folie furieuse. Il a tellement répété que de toute façon il n'aurait pas de prix qu'en fait plus personne s'y attendait. Vraiment? Bah, je m'y attendais vraiment pas. Voilà, c'est tout. Wow, la classe. C'est maintenant l'heure de la grande finale. Dans quelques minutes, les jurés vont désigner le grand vainqueur du mondial. Ok, Simone est là, son client n'est pas là. D'accord. Et Simone qui... Et surprise, Le tatouage du tatouage, celui qui a séduit évidemment l'ensemble du jury. Pour clore évidemment ce dimanche, c'est Cécilia par Jean-Pierre Botin, mais voilà. c'est chaud. Oh, encore. Oh putain. à part 2 trophées en forme de violon et quelques cadeaux, Jean-Pierre ne remporte pas d'argent. Mais c'est pour lui un sacré coup de projecteur. Une consécration mondiale pour cet autodidacte passionné de tatouage depuis ses 15 ans. Félicitations pour ces magnifiques tatouages et pour ces superbes récompenses.